Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant, s'il vous plaît? Il est un fleuve. S'il vous plaît, debout, tout le monde, devant la présence du Dieu vivant. Du cœur de Dieu. Devant la présence du Dieu vivant. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Je veux y boire son amour me remplit Rempli d'amour. et sa victoire m'anime de l'esprit. Oh, il est des fleuves. Il est un fleuve De mon Dieu. long du cœur de Dieu. C'est des grands fleuves. C'est le grand fleuve L'amour. d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y Chante, boire chante, chante. son amour me Ton remplit amour me remplit. et sa victoire m'anime de l'esprit. Bien-aimé, je veux juste que tu élèves la voix et tu dises à ce Dieu, Seigneur, viens et parle-nous. Élève la voix, élève la voix. Seigneur, viens et parle-nous ce matin. Nous ne sommes rien, Seigneur. Tu es ce Dieu puissant que nous devons craindre. C'est une grâce encore ce matin que nous soyons debout. Viens, dispose les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Amen. 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Allons-y à Exode 18, 13. Je vais lire la parole. Le lendemain, Moïse s'asséa pour juger le peuple et le peuple se présenta devant lui. Depuis le matin jusqu'au soir, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il avait fait pour le peuple et dit, que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Le verset suivant. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Amen. Ici, le contexte, c'est Jéthro qui vient vers Moïse. Parce que Moïse devait juger les affaires du peuple. Seulement, le problème, c'est que la charge était devenue très lourde pour Moïse. Mais lui-même ne l'avait pas constaté. Lui-même ne voulait pas se l'avouer. Jéthro, son beau-père, vient et dit, ce que tu fais n'est pas bien. Jeunes gens,
Aujourd'hui, lorsqu'un ancien nous approche, ou lorsque nous sommes à la maison ou nous rendons au ministère, lorsqu'un ancien nous approche et nous dit, jeune, ce que tu fais n'est pas bien, il est très difficile que nous reconnaissons et que nous écoutons. Alléluia. Il est très difficile aujourd'hui pour un jeune d'écouter. Nous ne savons pas écouter. J'ai trop dit, ce que tu fais n'est pas bien. Dites-le à un jeune aujourd'hui. Lorsque tu as chanté, ce que tu as fait n'était pas bien. Lorsque vous êtes à la maison, en famille, dites à un jeune, ce que tu as fait là n'est pas bien. Automatiquement, il va commencer de A jusqu'à B. Jusqu'à Z même. Est-ce que ce que nous vivons tous les jours? Cette jeunesse aujourd'hui ne comprend pas que l'ancien a touché les choses de la terre avant lui. L'ancien a vu les choses de la terre avant lui. L'ancien a marché sur la terre avant lui. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des jeunes qui connaissent tout, qui savent tout et qui ont raison de tout. Donc j'appelle ça les trois tout. Alléluia. Alléluia. Ils ont raison de tout. Tout ce qu'ils disent, c'est ça. Et les parents aujourd'hui, même si les parents ne le disent pas haut et fort, souvent, cela dépasse. Nous sommes confrontés à un sérieux souci. Comment voulez-vous qu'un jeune puisse diriger sans savoir écouter? Si aujourd'hui, le vieux parle ou l'ancien parle, c'est parce que lorsque nous allons, lui, il en revenait. Je vais m'expliquer. En réalité, lorsque le jeune va connaître les choses de la vie, l'ancien, lui, déjà les avait expérimentées. Donc, il est mieux placé pour expliquer les choses de la vie aux jeunes. Lorsque le jeune part, l'ancien revient. Amen. Est-ce que les parents sont d'accord avec moi? J'aimerais que les jeunes m'écoutent parce que j'ai fait ces erreurs-là. J'en ai fait et j'en ai fait beaucoup. Amen. Nous allons dans Proverbe 10, 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Amen. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alléluia. Ma version ici dit, quelqu'un qui accepte les avertissements avance vers la vie. Mais celui qui n'écoute pas les reproches perd son chemin. Perd son chemin. Celui qui ne sait pas écouter sort des sentiers battus. Que Dieu nous aide. Et que Dieu aide les parents. Alléluia. Je vais prendre l'exemple de David qui, devant le prophète Nathan, est arrivé. Le prophète Nathan arrive devant David et parle à David. Dans le livre de Samuel. Il dit à David, il fait d'abord une parabole à David. Et lorsqu'il parle à David, il fait une parabole. Et lorsqu'il termine de faire la parabole à David, il dit quelque chose à David. Cet homme, c'est toi. Et David reconnaît son péché. Amen. David reconnaît son péché. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que le jeune homme et la jeune fille ne reconnaissent jamais lorsqu'ils ont fait une faute. D'abord, je suis passé par « il n'écoute pas ».
je suis maintenant, ils ne reconnaissent jamais qu'ils ont fait une faute. Ils ne le reconnaissent jamais. Et c'est ce qui fait le problème. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas, jeunes, nous ne pouvons pas, parce que je me mets à l'intérieur, nous ne pouvons pas marcher avec le Saint-Esprit et l'écouter si nous ne savons pas d'abord écouter les hommes qui sont en face de nous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas me dire que vous écoutez le Saint-Esprit et vous n'écoutez pas vos parents. J'ai du mal à le croire. Parce que le Saint-Esprit est très sensible. Et il s'attriste facilement. Et lorsque le Saint-Esprit est triste, vous l'avez attristé, la Bible dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il est très difficile de dire qu'on entend le Saint-Esprit et qu'on l'écoute alors qu'on n'arrive pas à écouter ses propres parents, ses propres géniteurs. Et lorsqu'on arrive à l'église, nous faisons comme si rien n'était. Nous parlons en langue, nous prêchons, nous chantons, mais alors que dans la maison, nous sommes les plus rebelles. Amen. Donc je disais que David a reconnu sa faute. Et c'est ça le problème des jeunes aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas leur faute. Proverbe 8, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. La version française courante dit, Proverbe 28, 13, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Amen. Et c'est ça le problème. Nous avons un sérieux problème dans la société aujourd'hui, c'est que les jeunes veulent vivre des choses de grandes personnes. En réalité, aujourd'hui, les jeunes peuvent même expliquer aux parents ce qui se passe dans la cachette. Avec les Android, avec les iPhones, avec l'Internet aujourd'hui, vous ne pouvez rien enseigner à un jeune. C'est très difficile qu'un parent, c'est vrai, c'est véritable, qu'un parent a du mal à approcher l'enfant pour lui parler de ce genre de choses. Mais les jeunes aujourd'hui le vivent, mais sur Internet. Amen. Ce qui était auparavant dans ce que nos parents nous disaient à l'époque, cette vie de sainteté, de sanctification n'est plus. Cette vie de sainteté, de sanctification n'est plus dans notre génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pensons pas à cela. Nous prenons ça à la légère. Mais lorsque nous avançons dans la vie, nous remarquerons que tout ce que nous avons semé dans la jeunesse nous rattrape dans la vieillesse. Je ne vous ai pas attendu. Amen. C'est comme si les parents ce matin ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que les jeunes sont d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes dehors? Alléluia. Amen. Et donc, c'est ça la vérité. Et il y a une telle facilité de la jeunesse à vouloir grandir trop vite. Et il y a une très grande facilité de la jeunesse à vouloir devenir des grandes dames. Est-ce que vous savez, jeunes, que lorsque vous vieillissez, les choses de la vie, que vous le voulez ou non, vous lâchez. Vous prenez une maman tout de suite, vous lui dites de marcher avec des talons pendant des heures, elle ne pourra pas le faire. Les choses de la vie te lâchent, que tu le veux ou non. Même si tu veux forcer, les choses de la vie vont te lâcher. C'est ce que Dieu a fait. Donc cela ne sert à rien de courir.
Demandez à un ancien de prendre la course depuis là-bas jusqu'à la station. Il va s'arrêter au milieu de la route. Mais demandez à un jeune de le faire. Il va le faire facilement. C'est pourquoi Dieu a besoin de cette force dans la jeunesse et non dans la vieillesse. Préserve ta vie, jeune. Préserve-la dès maintenant. Nous avons fait des erreurs. Et nous les regrettons jusqu'à présent. Ça, je te le dis. Crois-moi. Nous les regrettons. On aimerait bien revenir à 25 ans pour effacer ce que nous avons fait dans le passé. Mais cela est impossible. Cela est impossible. Cela est impossible. Nous allons dans Proverbe 21, s'il vous plaît. Verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme actif sont tout profit. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive pas qu'à la misère. N'arrive qu'à la misère. Amen. À la disette. Celui qui précipite la vie n'arrive qu'à la misère. Il ne faut pas précipiter les choses. Amen. Tu peux me mettre Hébreux 12, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Esau, qui pour un mets vendit son droit de naisse. Amen. Il vendit son droit de naisse parce qu'il avait faim, il était pressé de manger. Il a vendu son droit de naisse parce qu'il était pressé de manger. Vous allez constater une chose, lorsqu'on prend des décisions avec précipitation, sans patience, on finit par le payer très cher. Lorsqu'on prend une décision avec précipitation et sans patience, on finit par le payer amèrement. La femme enceinte fait 9 mois de grossesse. Dieu ne l'a pas fait par hasard. Elle souffre, mais il faut qu'elle le supporte. Parce qu'il y a un temps pour ça. Le soleil, pour éclairer, ne peut pas éclairer comme ça de bon coup, c'est-à-dire aussi rapidement. Sinon, nous tous ici, nous serons morts. Parce qu'il faut que, bien sûr, il faut que nous respirons. Les plantes chlorophylliennes nous permettent de respirer. Amen. Lorsqu'on bâtit un immeuble, il faudrait qu'on bâtisse très profond pour que cela puisse grandir plus loin. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas précipiter les choses avant le temps. Un laboureur prend du temps pour semer, il attend le jour de la récolte et il recueille le fruit. Mais lorsqu'on veut accélérer, précipiter la floraison, on obtient des fruits amers. Écoute bien ce que je te dis, jeune. La patience est une racine amère, mais qui donne des fruits sucrés après. Que Dieu nous aide à le comprendre. Nous allons dans Jacques 1:2 rapidement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaitement, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Donc la patience a quelque chose. La patience est une vertu. Et c'est une grâce. Et même Moïse, l'homme le plus patient, Dieu lui avait dit de parler au rocher. Il n'a pas été patient, il a frappé le rocher 2 fois. Et ça l'a coûté très cher. Amen. Saül devait attendre Samuel. Il ne l'a pas attendu. Il s'est précipité. Il a payé très cher sa royauté. Jeune, je veux que tu le comprennes aujourd'hui. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Il ne faut pas courir. Cela ne sert à rien dans la vie. Amen. Je veux juste, avant de passer au deuxième point, dire à une jeune fille. Jeune fille, sois comme Joseph devant la femme de Potiphar.
il a été pressé par la femme de Potiphar, il a laissé sa tunique. Écoute bien, laisse ta tunique avec lui, mais pas ta destinée. Laisse ta tunique, mais pas ta destinée. Ne le fais jamais. Il est mieux que cet homme reste avec ta tunique, mais pas ta destinée. Parce que l'erreur que tu feras te coûtera cher devant. Nous allons au deuxième point. Comment rendre son sentier pur? On va au psaume 119, le psaume qui nous est donné, le verset de base, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La première chose qu'il faut comprendre, c'est serrer la parole de Dieu. Jeunes gens, Jésus ne te demande pas, écoute bien, Jésus ne te demande pas le peu de ton cœur, la moitié de ton cœur, 99% de ton cœur. Jésus veut 100% de ton cœur. Tu veux marcher dans des sentiers purs. Garde la parole dans ton cœur. Garde-la fermement dans ton cœur. Serre-la. Pourquoi? Parce que lorsque la parole remplit le cœur, il est très difficile que Satan puisse contrôler les pensées. Parce que les pensées viennent du cœur. Sache une chose, si tu n'observes pas tes pensées, elles deviendront des paroles. Si tu n'observes pas tes paroles, elles deviendront des actes. Et si tu n'observes pas tes actes, elles vont devenir un caractère. Et si tu n'observes pas ton caractère, cela va déterminer ton destin. Donc tout vient d'abord du cœur. Si tu ne scelles pas ou tu ne serres pas la parole de Dieu dans le cœur, tout ce que tu feras, forcément tu tomberas. Que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, si tous, autant que nous sommes, nous ne méditons pas la parole, si nous ne la serrons pas dans nos cœurs, lorsque viendra l'épreuve, nous faillirons. Je prends le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole qui ouvre le sentier. Vous savez, lorsque vous regardez la parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, elle était au commencement. D'accord? Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, sans la parole. Mais qui est la parole? C'est Jésus. Donc Jésus est comme une lampe qui marche devant nous. Il est la lampe qui marche devant nous et qui nous ouvre le sentier. Parce que lorsque tu lis la parole, tu fais rayonner la gloire de Dieu en toi. Je t'en supplie, médite-la, accroche-toi à elle et tu ne failliras pas. Quelle que soit l'épreuve qui viendra, tu tiendras ferme. Lorsqu'une épreuve viendra, le Saint-Esprit te mettra à cœur un verset. Lorsqu'une épreuve se lèvera, ou lorsque les sorciers viendront, le Saint-Esprit te mettra la parole à cœur. Mais si tu ne la médites pas, comment vas-tu combattre contre les puissances des ténèbres? Comment vas-tu combattre contre quelqu'un qui vient te proposer des choses? Tu seras forcément faible. Si tu ne connais pas la Bible, comment voudras-tu passer des épreuves de la vie sans la parole? Cela est impossible. Parce que le Saint-Esprit n'écoute que la parole, pas tes phrases, pas tes mots. Que Dieu nous aide. Je prends à Josué 1 rapidement 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Amen. Les jeunes gens veulent avoir du succès, mais sans Jésus. Ce qu'on a remarqué, que beaucoup sont maintenant sur Internet,
mais prennent Jésus comme un escalier pour se faire connaître. En fait, ils veulent se faire un nom et non faire le nom de Jésus, faire connaître le nom de Jésus. Je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'on baptise sans Jésus, on se fait un nom. Et lorsqu'on baptise avec Jésus, on élève son nom. Mais on a constaté une chose, c'est qu'aujourd'hui, une panoplie de jeunes maintenant sont sur Internet parce qu'ils savent chasser les démons, parce qu'ils savent parler en langue. Ils font tellement de vidéos, mais lorsque vous regardez vraiment le fond, vous constatez qu'en fait, ils prennent Jésus comme un escalier pour monter et se faire connaître dans le monde. Ce n'est pas ça le but. Vous savez, Nemrod a bâti la tour, mais ce qu'il a mis en bas, Genèse 11, si vous regardez, Genèse 11, si tu regardes, Nemrod a bâti la tour, mais ce qu'il a mis en bas, c'était la brique. Ce n'était pas la pierre angulaire. Ils ont bâti la tour de Babel avec la brique. Amen. Leurs intentions n'étaient pas bonnes. C'est la parole qui est le socle. Sans la parole, rien ne peut se faire. Sans la parole, nous ne serons pas là. Sans la parole, rien n'existerait. Sans la parole, nous n'aurons pas le souffle de vie. Amen. Que Dieu nous aide. Je veux dire ici qu'il n'y a pas seulement la parole. J'ai pris la parole parce que c'est le thème qu'il exige. Il y a la prière. Il faut prier, jeunes gens. Tu es dans le car, tu pries. Tu marches, tu pries dans ton cœur. Nos anciens le faisaient. Ils priaient en langue. Même quand ils étaient en train de travailler, ils priaient, n'est-ce pas, papa? Ils priaient toujours. La Bible dit prier sans cesse. Ils priaient, ils parlaient en langue, mais ils lisaient la parole. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait notre défaut, jeunes, c'est que nous ne sommes pas équilibrés. Amen. Nous voulons la puissance sans la parole. Ou nous avons la parole sans la puissance. Amen. Je veux vous dire encore, pour terminer, que le Seigneur revient bientôt. Ce n'est plus le temps de jouer. Si tu es dans le péché, sors de ton péché. Si tu es dans la sorcellerie, sors de la sorcellerie. Amen. Comme mon papa a l'habitude de le dire, si tu es dans le vampire. Amen. Il faut sortir de là. Jésus revient bientôt. Et il dit dans ta parole que sa rétribution viendra avec lui pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons à un temps où on ne voit pas des gens qui se démarquent. On ne voit pas des jeunes comme Samuel, avec qui Dieu parle. Des jeunes comme Samuel, qui sont à l'écoute du vieux sacrificateur, qui sont là au temple, jusqu'à ce que, depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba, Samuel fut reconnu prophète dans tout Israël. Il était humble, il était attaché à Dieu. Dieu parlait avec lui, Dieu a commencé à l'élever. Nous cherchons des gens que Dieu équipe. Nous cherchons des gens que Dieu envoie. Nous cherchons des gens que Dieu établit. Nous nous retrouvons avec une église faible à tout niveau, manquant de vie de l'esprit. Parfois c'est difficile que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Parfois c'est difficile que les gens soient délivrés. Qu'est-ce qui se passe? Jésus n'a pas changé, mais il y en a qui ne sont pas délivrés, qui sont toujours attachés, qui sont toujours captifs. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le cœur manque de sincérité, il y a manque de volonté, parce que le jeune homme vit dans l'orgueil et dans la précipitation de la vie. Il rêve à une destinée. Et il y en a qui vont dans les loges. Ils vont dans les loges.
pour avoir une destinée artificielle. Ce matin, le Seigneur t'a parlé. Et je voudrais que tu pries sincèrement. Que tu pries sincèrement. Alors si ton cœur est touché, lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Lève-toi simplement en disant, Seigneur, je patine. Je reconnais que je patine. Je reconnais que vraiment je n'arrive pas. Je reconnais. Oui, le combat est dur. Mais ne crains pas. Dans ce combat difficile, le Seigneur va t'aider. Lève-toi maintenant. Nous allons prier. Oui, le combat est difficile, mais lève-toi. Dans ce combat difficile, le Seigneur va t'aider. Je m'adresse aux jeunes. Le combat est difficile. Dans ce combat difficile, le Seigneur va t'aider. Jeunes gens, oui, Dieu t'aime. Dieu aime les jeunes. Dieu va faire quelque chose avec les jeunes. Nous croyons que Dieu, vraiment, commence un chantier particulier avec les jeunes d'Hébron. Oh, gloire à Dieu. Avancez, venez ici sur le devant. Nous allons prier. Avancez. Venez sur le devant. Merci Seigneur, parce que tu as une jeunesse. Tu as une jeunesse qui va batailler fort. Tu as une jeunesse qui va combattre le bon combat. Tu as une jeunesse qui sera remplie. Tu as une jeunesse qui agira comme Joseph. Des jeunes. Il peut lâcher sa veste, oui, la laisser à Madame Potiphar, et il laisse sa veste, mais il conserve sa destinée. Et notre destinée est entre les mains de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oui, c'est bien d'être sincère et humble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le peuple de Dieu se lève, nous allons prier pour cette jeunesse. Nous allons prier pour cette jeunesse. Alors pasteur, tu viendras vraiment à pied. Viens prier pour ceux qui se sont levés. Gloire à Dieu. Parce que tu es notre Père et notre Dieu. Et parce que, Seigneur, j'étais comme eux. Et j'étais faible, battu par les vents et les tempêtes. Seigneur, c'est toi qui relèves, ce n'est pas l'homme. C'est toi qui relèves, Seigneur. Relève mes frères et mes sœurs qui n'arrivent pas à tenir face, Seigneur, aux difficultés de la vie, aux attaques de l'ennemi. Oh Seigneur, lève-toi de ton trône, saisis le petit et le grand bouclier, brandis la lance et le javelot. Lève-toi, Seigneur, pour cette jeunesse, car la jeunesse de maintenant, c'est, Seigneur, la relève de demain. C'est l'église de demain. C'est l'église que tu veux utiliser, Seigneur. Nous te remercions pour l'humilité. Tu es le Dieu, Seigneur, qui touche les cœurs. Que celui qui est dans le péché, Seigneur, relève-le en fait qu'il vienne. Car tu dis, Seigneur, avancez avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru. Jésus, tu n'es pas mort en vain. Tu as versé ton sang sur la croix. Chaque jeune ici, place ta main sur eux, Jésus. Seigneur, s'il y a un qui est pris par un esprit, Seigneur, que ta gloire descende sur cette personne. Que ta gloire saisisse quelqu'un, Seigneur. Que ta gloire saisisse quelqu'un. Que l'esprit parte maintenant. Pars, 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 pars dans le nom puissant de Jésus. Tu es venu ressusciter. Tu ressuscites les vies. Que chaque vie ici reprenne maintenant le flambeau, que la lumière rayonne. Vous êtes la lumière et le sel de la terre. Et vous ne perdrez jamais votre saveur. Je le déclare et je le proclame dans le nom de Jésus. Vos sentiers deviennent des sentiers purs. Je le déclare et je le proclame au nom de Jésus. Que ceux qui ont les cœurs brisés et blessés, le Saint-Esprit guérit vos cœurs. Que ceux qui sont rebelles à leurs parents, le Saint-Esprit vous ramène dans l'humilité totale au nom de Jésus. Vous devez écouter vos parents.
Seigneur, tu es fidèle. Merci encore du travail que tu fais à la restauration des cœurs. Tu leur remets un nouveau manteau. Tu enlèves le manteau du péché, le manteau de la rébellion. Tu arraches ce manteau pour établir un manteau, Seigneur. Un nouveau manteau, comme tu l'as fait pour le sacrificateur Jésus. Ton sang plaide devant le trône pour chacune des vies. Ton sang plaide dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.